Alors, Cœur d'avenir, ça nous paraissait un peu évident chez Sogenial parce qu'on a des SCPI déjà en commerce, on a des SCPI diversifiés en France et en Europe. On voit que les grandes tendances d'investissement, c'est un peu les SCPI à thématique, et vraiment ancrées sur une thématique, et vraiment pas forcément une classe d'actifs, parce que nous, une classe d'actifs, on n'y croit pas forcément. On se dit que d'être dans une thématique d'investissement, c'est plus intéressant. Donc on s'est dit, bon, on veut mixer ça avec finalement un sens un peu sociétal, puisqu'il y a un moment, faire de l'investissement, c'est bien, on est là pour faire gagner de l'argent à nos porteurs de parts, c'est normal, mais on se dit que faire quelque chose pour la société, c'est important, et c'est comme ça qu'on a fait Cœur d'avenir pour donner un petit sens à l'investissement. Alors, je vous ai dit une thématique et une volonté de faire donner du sens à l'investissement. Donc, quelle va être cette thématique ? La thématique, ça va être l'enfance et la jeunesse au sens large. Sur Cœur d'avenir, on s'est dit que investir finalement dans la tranche d'âge 0-25 ans, donc l'enfant petit, alors pas cantiner, parce que les hôpitaux, c'est des éléments publics, mais finalement les crèches derrière, après tous les supports d'enseignement, quels qu'ils soient, ça peut être des écoles, des enseignements supérieurs, de l'accompagnement périscolaire, ça peut ensuite être du résidentiel pour les étudiants, que ce soit de la colocation, des résidences étudiantes, et puis comme je dis, c'est une thématique assez large pour qu'on ait de la profondeur d'investissement et qu'on ait les capacités à aller chercher finalement des pépites à l'investissement. On va aussi s'intéresser à tous les commerces liés à l'enfance, ça peut être des commerces par exemple de vêtements pour enfants, de jouets, ça peut être des commerces plutôt de jeux ou de librairies par exemple qui sont très thématiques jeunesse. On va aussi s'intéresser à des bureaux sur des entreprises qui sont sur la thématique jeunesse. Alors, on va se mettre dans toute cette thématique-là, et c'est ce qui va nous donner un peu de cœur à nous, à Cœur d'avenir, c'est d'agir sur l'enfance. On vous a dit que ce fonds, on le voulait sociétal, on veut qu'il ait un vrai... c'est pas un fonds impact, on veut qu'il ait un impact sur la société. Donc Cœur d'avenir, c'est la première SCPI qui est créée sous forme de fonds de partage dès le début. Donc on va, nous, société de gestion, Sogenial Immobilier, donner 20% de nos honoraires de gestion à des associations qui œuvrent pour l'enfance, et on va proposer aux porteurs de parts de faire la même chose, de donner une partie de leurs dividendes, la quote-part qu'ils veulent, avec l'avantage fiscal bien évidemment lié à ces donations, à des associations. Et on a choisi 2 associations. On a choisi SOS Village d'enfants, qui œuvre en France et dans le monde pour l'enfance et pour réunir les fratries et pour héberger, et que les enfants, quand il y a des problématiques, soient pas séparés, les frères et les sœurs. Et ils font beaucoup d'autres choses. Et puis les enfants, hélas, des fois ça souffre. Donc on a aussi le Rire Médecin. Et là, l'idée, c'est d'envoyer des clowns, d'envoyer des acteurs dans les hôpitaux pour occuper les enfants, pour les faire rire, et leur faire oublier un peu la maladie. Alors, pour investir dans Cœur d'avenir, il y a déjà, en termes de détention, il y a les schémas classiques. On peut acheter en pleine propriété, on peut acheter en démembrement, on peut évidemment financer les parts. Et puis après, pour la souscription, ça se passe soit auprès de la société de gestion, soit auprès principalement de vos conseillers d'investissement financier, qui sauront vous conseiller et faire une allocation globale de patrimoine pour votre patrimoine global, et notamment pour vos SCPI, et notamment vous pouvez contacter meilleurscpi.com. Alors, je vais donner les tendances et les éléments actuels, mais finalement, on est aussi dans une époque où on voit que le prix de l'immobilier a tendance un peu à baisser, donc on a des très belles opportunités à faire. Je vous rappelle que dans la SCPI, et notamment chez Sogenial, on est des equity players, c'est-à-dire qu'en fait, on investit l'argent qu'on collecte. Donc nous, quand on investit, on a le cash sur les comptes bancaires. Quand on négocie, on n'a pas besoin de recourir à l'emprunt, on n'a pas de conditions suspensives, ça nous met en position de force, ça nous permet de prendre les meilleurs dossiers là où beaucoup de personnes se sont retirées du marché, et avec des belles opportunités qui vont arriver, parce que il y a toujours un moment où en fait les gens sont obligés de vendre, ils ont besoin de vendre. Nous, on a du cash pour investir, on n'est plus très nombreux à avoir ce cash. C'est beaucoup les gérants de SCP aujourd'hui qui font le marché. On va savoir saisir les plus belles opportunités pour nos porteurs de parts. Alors chez Sogenial, on est plutôt confiant, on est même très confiant pour l'avenir. On a fait les revues d'évaluation du patrimoine qu'a demandé l'AMF, et il en ressort que les prix de parts ne bougent pas, que les valeurs de reconstitution restent au-dessus des prix de souscription. Donc on est très serein. On a fait ces analyses évidemment comme demandé au 30 juin, en anticipant évidemment également le 31 décembre pour savoir où on allait. On a une bonne perspective même sur l'année à venir. On est relativement, voire très confiant chez Sogenial. Qu'est-ce qui nous donne cette confiance? Sinon, vous pourriez me demander pourquoi on est aussi confiant. Parce qu'en fait, on est des investisseurs immobiliers, on est des gens de terrain. Quand on avait eu le Covid, on a dit que nous, la proximité, c'était quelque chose d'important, qu'on connaissait tous nos locataires, on va les voir 2-3 fois par an pour échanger avec eux, pour visiter les immeubles. Et c'est la même chose quand on investit. Quand on investit, on va voir les immeubles, on rencontre les gens, on discute avec eux, on anticipe les problématiques pendant la phase de négociation pour mieux gérer après. Et c'est toute cette proximité, et ça s'arrête pas quand on a acheté, parce qu'on gère aussi en interne.
on est fermement convaincu que la gestion d'une SCPI doit être entièrement internalisée. Donc en fait, on a des équipes qui accompagnent la collecte, on a des équipes qui font les investissements, et après, c'est passé directement au bureau d'à côté en gestion. Et donc on a un suivi long terme. Les gens peuvent parler entre eux. J'ai acheté ça, il y avait tel problème ou tel sujet, telle possibilité. La gestion le sait tout de suite quand ils prennent l'actif. Et c'est toute cette proximité qui va faire la différence dans la gestion. C'est tout ce travail en interne qui fait que finalement, nous, on achète le mieux possible dans toutes les régions de France. On se déplace très loin, où certains ne veulent pas aller pour des petits actifs à 1, 2, 3 millions, 5. Nous, on y va, on fait le travail. Et c'est comme ça qu'on fait la différence finalement.